Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ces vérités de la parole de Dieu qui sont inspirées et qui sont utiles dans notre vie et dans notre développement personnel dans le Seigneur. Ce soir, j'aimerais vous parler sur le sujet de trouver la paix dans notre misère. Trouver la paix dans notre misère. Chaque être humain vit des difficultés sur la terre, c'est immanquable. Chaque personne souffre d'une manière ou d'une autre pendant son séjour ici-bas. Personne n'est vraiment épargné des problèmes et des difficultés dans ce monde. Ça fait partie du lot que l'être humain doit porter. Le pasteur John MacArthur nous rappelle que la souffrance est l'expérience commune de tous les hommes dans notre monde déchu. La souffrance est l'expérience commune de tous les hommes dans notre monde déchu. Alors, avec cette réalité sur la misère humaine dans ce monde, comment pouvons-nous trouver la paix ici-bas? Comment pouvons-nous surmonter nos douleurs et ces difficultés avec une quiétude intérieure qui nous soutient dans nos malheurs et qui nous permet de continuer malgré tout? Et c'est ça le thème ce soir, c'est ça le sujet que je voulais examiner au sujet de cette paix. Cherchons ensemble un passage de la parole de Dieu qui nous présente la source de la paix pour l'être humain. La source de la paix pour l'être humain, alors que l'apôtre Paul écrit à une église qui a été grandement éprouvée, grandement meurtrie pendant son séjour dans ce monde. Cherchons la seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3. La seconde épître aux Thessaloniciens, au chapitre 3, « Trouver la paix dans notre misère ». Puis là, on va voir la source de la paix qui est potentiellement disponible pour chacun de nous. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, à partir du verset 16. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, et au verset 16, alors que l'apôtre Paul termine son épître. Il dit que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Verset 17. Je vous salue, moi Paul, de ma propre main, donc je vous dis au revoir, je termine cette épître-là. C'est là ma signature dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Revenez au verset 16. Paul dit que le Seigneur de la paix, celui qui est le maître de la paix, celui qui contrôle la paix dans l'expérience des gens, vous donne lui-même. On parle de Dieu ici, on parle du Seigneur. Que lui vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous, verset 18, que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. C'est ainsi que l'apôtre Paul termine cette épître-là qu'il a envoyée à une église comme la première épître aux Thessaloniciens, qui a été grandement persécutée, qui est devenu un modèle pour les églises du premier siècle à cause de leur persévérance et de leur foi au milieu de toutes les afflictions qu'ils avaient à supporter. 2 Thessaloniciens 1 au verset 7 nous dit cela. Mais ici, on voit que Dieu est donc la source surnaturelle de la paix pour le cœur humain. Les Écritures enseignent qu'il est celui qui donne la paix qui surpasse nos difficultés. La quiétude de l'homme intérieur qui s'élève au-dessus de l'expérience pénible des humains dans ce monde, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui l'offre. Le pasteur Charles Spurgeon nous rappelle, la paix ne vient pas de l'absence de difficultés, mais elle vient en réalité de la présence de Dieu dans notre vie. Dieu est la source de la paix pour l'être humain. Le pasteur Tozer rappelle, l'homme qui a Dieu pour trésor possède toutes choses en un seul. La paix et le repos viennent au cœur qui trouve sa satisfaction en lui et en lui seul. Donc, pour débuter,
on se tourne vers cette réalité, et c'est vers cette vérité biblique-là que Dieu est la source de la paix pour les hommes. Il est la source de la vraie paix. Alors, si c'est le cas, pourquoi l'homme n'expérimente-t-il pas la paix en tout temps et de toute manière? Pourquoi n'a-t-il pas cette quiétude intérieure qui surpasse ses difficultés dans ce monde? Pourquoi les expériences de sa vie détruisent-elles sa paix intérieure plutôt que celle-ci qui prend le contrôle et lui donne la victoire malgré ce qu'il est en train d'expérimenter? Vous savez, en ce moment, je suis en train de lire des livres de toutes sortes écrits par des auteurs humains. Et d'habitude, je me concentre sur des livres écrits par des chrétiens. Mais il y a différents sujets que j'ai vus récemment, puis j'ai dit, bon, mais je vais vraiment me concentrer sur ces sujets-là. Puis une des choses qui me frappe, alors que je lis des psychiatres, alors que je lis des médecins, alors que je lis des gens qui parlent des problèmes de l'homme, c'est de voir que l'être humain est tellement malheureux, qu'il est décrit comme tellement déprimé, comme tellement oppressé par la vie moderne. Là, nécessairement, ces auteurs-là ont toutes sortes de solutions, des solutions qui sont physiques, des solutions qui sont tangibles. Je parlais avec Tom cette semaine d'Éphésiens 5, 18 qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. » Puis là, on nous présente le vin comme quelque chose de terrestre, de matériel, une option que l'homme va prendre, la boisson, les drogues, les médicaments, peu importe. Puis il dit, mais détournez-vous de ces choses-là, puis tournez-vous vers la solution de Dieu qui se trouve dans la présence du Saint-Esprit qui est en vous. Pourquoi? Parce que l'être humain a besoin de soutien. Il a besoin d'aide, mais pourquoi est-ce qu'il ne bénéficie pas de cette paix-là qui vient de Dieu? Il y a deux raisons principales que j'aimerais vous présenter ce soir, qui empêchent l'homme d'expérimenter la paix que Dieu veut donner à son cœur. Premièrement, son péché l'empêche d'expérimenter la paix avec Dieu. Le péché de l'être humain l'empêche d'expérimenter cette paix-là avec Dieu. L'être humain est un pécheur coupable de transgression et de violation de la volonté de Dieu. Dans sa conduite, il est un ennemi du plan de Dieu pour sa vie. Puis alors qu'il se détourne concrètement du Dieu de la paix, il n'expérimente pas la paix de ce Dieu. Ça ne va pas du tout ensemble si on ne veut pas du Dieu de la paix, mais le Dieu de la paix ne nous donnera pas cette paix-là avec lui. La Bible affirme car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3,23, car tous ont péché, tous ont transgressé la volonté et le plan de Dieu pour leur vie. Dans Ésaïe 59, on nous dit que le péché de l'homme met une séparation entre lui et son Dieu. Il lui cache la face de Dieu et empêche Dieu de l'écouter, privant ainsi, c'est comme un mur de séparation entre lui et le Dieu de la paix, privant ainsi l'être humain de la paix avec Dieu. Puis c'est pourquoi l'homme a besoin de régler la question de son péché devant Dieu. Il a besoin d'être réconcilié avec le Dieu de la paix, pour ensuite expérimenter la paix avec Dieu grâce au pardon qu'il offre à l'être humain. Donc, la première chose pour penser au Dieu de la paix comme la source de ma paix, c'est de savoir, est-ce que je suis réconcilié avec ce Dieu? Est-ce que je me suis tourné vers son salut? Est-ce que j'ai permis au précieux sang de Jésus de venir laver mon dossier judiciaire et l'éliminer entièrement pour que je sois une ardoise vierge devant lui et que Dieu puisse donner cette paix-là à mon expérience personnelle? Sans cela, il y a un blocage à cette paix que Dieu veut nous donner. Le pasteur Warren Wiersbe explique, « Il ne peut y avoir de paix entre le pécheur et Dieu tant que le problème du péché n'est pas réglé. Le péché nous sépare de Dieu et nous prive de la paix que lui seul peut donner. » Cherchons un beau passage des Écritures qui nous présente la solution
à cette question de notre péché et qui nous parle de cette paix avec Dieu lorsque notre péché est réglé et qu'il est pardonné. Là, on peut avoir cette paix-là avec Dieu. Tournons dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5. L'Épître aux Romains, la grande épître du salut, de la justification, du pardon du pécheur, qui explique en long et en large cette réalité-là pour l'être humain. Mais pour trouver la paix dans notre misère, ça commence par le salut de Dieu. Romains chapitre 5, à partir du verset 1. Donc, on a les évangiles, ensuite on a le livre des Actes, ensuite l'épître aux Romains. Donc, au début du Nouveau Testament, chapitre 5, au verset 1. Romains 5, 1. Étant donc justifiés par la foi. Justifié, qu'est-ce que ça veut dire? Rendu juste ou rendu sans aucune condamnation devant Dieu. Donc, étant donc pardonné, étant donc purifié et lavé de notre transgression par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez que ce n'est pas par notre religion. Remarquez que ce n'est pas par notre Église. Remarquez que ce n'est pas par des sacrements. Remarquez que ce n'est pas par des bonnes œuvres ou notre propre justice. Cette paix-là vient à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, à cause de son sacrifice sur la croix du Calvaire, à cause du salut qu'il veut nous donner dans notre vie, de cette nouvelle vie-là qu'il offre à notre cœur. Donc, nous avons la paix avec Dieu, c'est un fait, c'est la réalité par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui, Jésus, nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, gloire à Dieu, on continue dans cette foi-là et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il faut croire en Jésus pour régler la question de notre péché devant Dieu. Il faut accepter qu'il est mort pour nous sur la croix pour bénéficier de son pardon et pour expérimenter le premier niveau de paix dans l'expérience de l'homme, c'est-à-dire la paix avec Dieu. On n'est plus ennemi de Dieu, on est maintenant enfant de Dieu, on a la paix avec Dieu. La cause ultime de l'agitation dans le cœur humain est la séparation d'avec Dieu. Et la seule véritable paix est celle qui vient de la réconciliation avec lui en Jésus-Christ. Et qui a dit cela? Un médecin et un spécialiste chrétien des problèmes de l'homme, le docteur Martin Lloyd-Jones. Il dit, on a besoin du salut en Jésus pour pouvoir nous donner cette paix-là avec Dieu. Aucun homme ne peut trouver la paix si ce n'est dans la réconciliation avec Dieu grâce à l'œuvre de Jésus au Calvaire, selon le réformateur Jean Calvin. Alors, commençons par ce salut en Jésus. Demandons-lui de nous donner la paix avec Dieu, en mettant notre foi dans son sacrifice pour notre pardon. Et alors, la paix avec Dieu, ce premier niveau de paix-là que Dieu veut nous donner, sera dorénavant la réalité dans notre cœur. Puis, ça fait presque 40 ans, ça va faire 40 ans, dans quelques mois, que je connais le Seigneur. Je peux vous dire, au niveau de la relation avec Dieu, j'ai la paix de Dieu, ou la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi l'être humain ne bénéficie-t-il pas de la paix du Dieu de la paix? Une autre raison ce soir, principale dans l'expérience de l'homme, et c'est son manque de confiance dans sa relation avec Dieu. Son manque de confiance dans sa relation avec son Père céleste qui l'empêche de vivre la paix de Dieu. Donc, ça prend la paix avec Dieu par le salut en Jésus-Christ et ça prend aussi la paix de Dieu que Dieu donne à ses enfants puis aux chrétiens alors qu'on est dans une bonne relation avec lui.
La paix que Dieu donne à ceux qui le connaissent personnellement. La paix que Dieu donne à ceux qui se confient en lui de tout cœur. À ceux qui s'en remettent entièrement à lui en tout temps, peu importe les difficultés dans ce monde. Comme 1 Pierre 5, verset 7 nous dit, qu'ils sont prêts à aller à Dieu puis se décharger sur lui de tous leurs soucis, de tout ce qui les tracasse, de tout ce qui vient les déranger. Dis, Seigneur, je remets ça entre tes mains, toi tu as les épaules pour porter ça, je me confie en toi, je m'appuie sur toi. Puis quand on le fait de tout cœur, là on ouvre la porte pour une œuvre de grâce alors que la paix de Dieu peut venir nous soutenir dans notre marche chrétienne. Regardez cette promesse dans les Écritures, dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4. L'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 5. Philippiens, chapitre 4, et au verset 5. L'apôtre Paul, au verset 4, nécessairement parle de la joie, un verset qu'on connaît bien, Philippiens 4, 4. Au verset 5, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est quoi la douceur qui est décrite ici? C'est le relâchement. C'est l'abandon à Dieu. C'est de venir à lui, puis tout lui remettre. S'offrir à Dieu, puis mettre notre confiance en Dieu. Que votre douceur, votre attitude de cœur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien. De rien. Ne vous inquiétez de rien. Vous savez, je viens d'avoir une demande d'environ 45-50 églises qui nous soutient ici dans le ministère à Drummondville. Puis c'est une église aux États-Unis, puis elle a dit, ça serait bien que tu viennes faire un rapport là, au mois de, je crois, au mois de septembre. Puis là, je dois leur répondre. Mais quand j'entends ça, ça ne me donne pas la joie là, du tout, du tout. Là, il faut que je trouve un remplaçant, il faut que je prépare un voyage, il faut que je fasse une présentation. Il y a beaucoup de travail, puis c'est des choses qui viennent s'ajouter à mes responsabilités. Puis dans mon cœur, ce que ça a fait quand j'ai vu ça, ça a fait « Ah! » Parce que je sais qu'il y aurait 45, 50 églises qui pourraient dire « Hey, il faut que tu reviennes nous voir. Oui. Ça fait 20 ans qu'on ne t'a pas vu. Ça fait 25 ans qu'on ne t'a pas vu. » Mais Dieu dit « Ne vous inquiétez de rien. » Donc il dit « Remets-moi ça entre mes mains. » Dis oui, puis moi je vais m'occuper des détails pour ton voyage, un remplaçant et tous ces détails-là. Et ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. » Donc, petite et grande. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ça peut être très intense. Seigneur, je suis vraiment à bout. Seigneur, j'ai besoin de toi. Avec des actions de grâce. Merci, Seigneur, que tu es dans ma vie. Et quand on fait cela, on enlève les empêchements, on ouvre la porte. Puis là, Dieu peut envoyer une œuvre de grâce, verset 7, et la paix de Dieu. On a déjà la paix avec Dieu. Et là, la paix de Dieu. Le Dieu de toute paix qui veut nous donner la paix de toute manière et en toutes choses. On nous dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui va au-delà de nos expériences, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsqu'on se confie en lui de tout cœur, ça dit gardera, le mot c'est un mot militaire, protégera, viendra nous entourer de la grâce de Dieu, nous entourer de l'armée céleste pour nous garder dans les voies de Dieu, garder nos cœurs et nos pensées concentrées en Jésus-Christ pour demeurer en lui, pour marcher avec lui, pour le glorifier ici-bas. Pour avoir la paix de Dieu, la paix que Dieu veut nous donner, cette paix merveilleuse qui transcende nos difficultés et nos épreuves, il faut se confier entièrement dans la provision de notre Dieu. Il faut croire de tout cœur dans la direction qu'il donne à notre vie et dans sa souveraineté sur toute chose dans notre séjour ici-bas. L'antidote à l'inquiétude est la prière, confirme le pasteur Worsby.
Lorsque nous apportons nos requêtes à Dieu avec des cœurs reconnaissants, sa paix monte la garde sur nos cœurs et nos pensées. Et c'est ça, c'est vraiment comme une armée qui vient entourer notre être, qui vient entourer notre homme intérieur, qui vient nous garder concentrés sur lui. Hébreux 12:1, ça nous dit qu'on doit courir avec persévérance dans cette carrière-là jusqu'au retour du Seigneur. Pour finir la course, on nous dit, ayant les regards où? Sur Jésus. Sur Jésus ou sur les circonstances? Jésus. Sur nos problèmes, Jésus. nos inquiétudes, sur Jésus. Qu'est-ce qui va nous garder sur Jésus? Ça va être la paix surnaturelle de Dieu, qui va nous donner cette œuvre de grâce-là dans notre vie. John MacArthur nous dit, lorsque les croyants sont prêts à transformer chaque inquiétude en prière, Dieu remplace alors leur anxiété par sa paix. Une paix qui dépasse complètement la compréhension humaine. Le chrétien doit porter ses problèmes dans la présence de Dieu et les laisser là. La paix qui vient de mettre sa confiance, la paix qui vient de mettre sa confiance, après qu'on met sa confiance en lui, est plus profonde que ce que la raison peut expliquer dans notre expérience personnelle. Charles Spurgeon nous dit, parce que c'est une œuvre surnaturelle de la grâce de Dieu. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Dieu nous a laissé tout l'équipement pour le suivre. Puis il veut qu'on soit reconnus comme des gens qui ont la paix. Cette paix-là qui vient d'où? Cette paix-là qui vient de Dieu. En tout temps, en toutes choses, dans tous les domaines, dans toutes les réalités, Dieu est plus grand que nos problèmes. Alors ce soir, les Écritures confirment que Dieu est la source de la paix pour l'homme. Lui seul peut combler ce besoin de l'humanité. Que notre péché à chacun est l'empêchement de la paix avec Dieu. Puis qu'il faut se tourner vers l'œuvre de Jésus pour recevoir le pardon et la réconciliation, mais aussi que le manque de confiance nous prive de cette paix qui surpasse toute intelligence. Et c'est pour ça que le chrétien doit changer. Le chrétien doit se confier de plus en plus dans le Seigneur. Il doit voir son Dieu comme étant tellement plus grand que n'importe quelle circonstance et difficulté dans sa vie. Je posais cette question-là dans le passé, ça fait longtemps que je ne l'ai pas posée. Est-ce que vous avez un petit Dieu ou est-ce que vous avez un grand Dieu? Il faut comprendre qu'il est un grand Dieu, supérieur à tous nos problèmes. Et quand on est prêt à faire cela, on va pouvoir recevoir cette grâce, ce soutien surnaturel, cette œuvre merveilleuse de la paix de Dieu dans notre propre vie. Que le Seigneur puisse nous aider à enlever ce dernier empêchement à cette œuvre-là qu'il veut accomplir dans notre marche ici-bas. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Puis qu'est-ce que le Dieu de paix veut faire tous les jours dans notre vie? Il veut nous donner cette paix-là. Si on enlève l'empêchement de l'incrédulité et qu'on lui fait confiance de tout notre cœur. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, je veux te remercier, je veux te louer ce soir pour ce beau sujet de la paix. Et oui, Seigneur, comme c'est triste de voir l'être humain qui est tellement tracassé, l'être humain qui est agité de toutes sortes de manières, qui vit des crises personnelles et qui vit des crises émotionnelles, et comment l'être humain cherche une manière de calmer son cœur, une manière de combler sa vie. Et Père, toi, tu nous dis que c'est toi, le Dieu de la paix. Et c'est toi qui veux donner cette paix à chacun. Alors, Père Céleste, je te prie ce soir que les gens qui ont entendu cette petite exhortation puissent voir s'ils sont vraiment réconciliés avec Dieu, s'ils ont reconnu leur péché, s'ils ont demandé en Jésus-Christ de pouvoir être pardonnés et d'avoir enfin la paix avec Dieu. De ne plus être un ennemi, de ne plus être un impie, un rebelle, mais
de venir à Dieu pour être réconciliés par le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est Jésus-Christ. Et Père Céleste, si nous sommes maintenant tes serviteurs, si nous sommes maintenant les réconciliés, qu'on puisse aussi avoir quotidiennement la paix de Dieu. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix qui se manifeste dans tous les contextes et dans toutes les circonstances, et cette paix que tu veux nous donner, si nous sommes prêts à croître, si nous sommes prêts à grandir dans notre foi et dans notre relation avec Jésus. Alors bénis-nous, Seigneur, et transforme-nous, et qu'on puisse vraiment expérimenter une année extraordinaire en 2026. Alors qu'en face de tous les contextes et toutes les difficultés, qu'on puisse expérimenter ta paix dans notre cœur. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Low connection. J'ai pas accès.